Un autre navire de la Fédération de Russie attaqué par l'OTAN, des citoyens russes tentent d'être arrêtés par la Finlande. Dans ce cas, avec tout ce qui se passe sur la scène internationale, il semble que l'OTAN n'ait absolument rien appris, même pas la moindre leçon de ce choix. Nous allons examiner en détail ce qui s'est passé, car ils sont en train d'embêter à nouveau la Fédération de Russie. Et surtout, quelles conséquences cela va-t-il avoir au niveau international? Restez jusqu'à la fin, car c'est là que je vais vous révéler. Quel est donc le rapport entre les Wagner et toute cette histoire? Parce qu'en effet, l'agression semble maintenant venir de l'Occident collectif. Mais la réponse sera définitivement entre les mains de la Fédération de Russie et elle sera extrêmement dure. Je vous le dis tout de suite, on commence, point final. Les images de ce qui s'est passé parlent d'elles-mêmes. La Fédération de Russie est à nouveau attaquée par l'OTAN. Le service des frontières de la Finlande a publié des images héroïques de l'arraisonnement et de la capture du navire civil. Fitburg est parti de Saint-Pétersbourg et s'est avéré suspect pour la Finlande d'une autre prétendue coupure de câbles de communication entre Tallinn et Helsinki parmi les catholiques. Parmi les membres de l'équipage, il y avait des citoyens de Russie, de Géorgie, d'Azerbaïdjan et aussi du Kazakhstan. Tous ont été interrogés. Jusqu'à présent, on sait que la Finlande a arrêté 2 membres de l'équipage du navire. Tous 2 sont des citoyens de la Fédération de Russie, dans le cadre de l'enquête sur les dommages causés aux câbles. Et 2 autres ont pour l'instant l'interdiction de quitter le pays jusqu'à nouvel ordre. Selon les informations les plus récentes, le navire Fitburg se trouvait en dehors des eaux territoriales finlandaises au moment de la capture. Par conséquent, les actions de la Finlande violent gravement la législation internationale et le droit maritime. Elles relèvent de la définition de la piraterie. Et c'est ici que nous arrivons à un précédent. Un précédent qui est de nouveau établi par l'OTAN en attaquant un pays dont les navires se trouvent en plus dans les eaux internationales. Nous ne parlons même pas ici de pétroliers, mais d'une supposée coupure de câbles, chose qu'il est impossible de confirmer. C'est quelque chose qu'ils peuvent pratiquement sortir de leur chapeau, qu'ils peuvent inventer à tout moment. Cela établit un précédent extrêmement puissant et très dangereux. À partir de maintenant, l'OTAN semble croire qu'elle a raison dans tous les cas et qu'elle a le droit de détenir la Fédération de Russie ainsi que les navires appartenant à ce pays, l'équipage également de nationalité russe, d'interroger, de retenir sur le territoire de n'importe quel pays de l'OTAN. Dans ce cas, nous parlons de la Finlande, c'est-à-dire qu'ils prennent le dessus, ils essaient de prendre le dessus sur la Russie. Et la réponse, ils ne s'y attendent pas encore, mais sans aucun doute, elle va arriver. Et cela peut venir de plusieurs directions, dont la dernière, je pense, en surprendra plus d'un, car elle implique les combattants du compagnie militaire privée, Wagner. En fait, tout cela s'est déroulé sans accroc pour une raison clé. Enfin, en particulier, pour 2 raisons. La première, la Fédération de Russie, pour l'instant, n'a mené aucune réponse symétrique à ce type d'attaque menée depuis l'OTAN. Dans des eaux majoritairement internationales, nous avons vu comment l'Ukraine, il n'y a pas si longtemps, elle attaquait les navires russes les uns après les autres avec ses drones, des navires de caractère absolument civil, luttant ainsi contre la flotte russe. Dans l'ombre, il s'agissait en plus de navires qui ne naviguaient même pas sous pavillon de la Fédération de Russie, ce qui, bien sûr, rend ces faits encore plus graves et plus dangereux. D'un autre côté, nous devons mentionner le fait que si les inspections se normalisent à partir de maintenant, ce sera une tentative définitive de la part de l'OTAN de dissuader la Fédération de Russie de parcourir au moins la mer Baltique, qui est l'une des routes que le pays utilise fréquemment, notamment pour transporter des marchandises, y compris le pétrole. Mais la situation devient vraiment incroyable quand, pour une raison quelconque, l'OTAN doit intervenir, à cause des sanctions. Je ne sais pas trop pourquoi. À la Fédération de Russie, on veut lui dire ce qu'elle doit faire de son pétrole, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous parlons effectivement de faits absolument inconcevables. La Fédération de Russie pourrait-elle répondre? Oui, de quelle manière? D'un côté, oui,
Nous parlons de la possibilité d'une réponse asymétrique. Ici, absolument tout pourrait être envisagé, une réponse sur le territoire ukrainien, ce qui est certainement très asymétrique. Mais nous savons que cela nuit beaucoup à l'OTAN. Éliminer ses effectifs serait très efficace. D'un autre côté, il y a aussi ces questions de sabotage sur le territoire des pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Des usines stratégiques pourraient soudainement prendre feu sans qu'on sache vraiment ce qui s'est passé. Des drones lancés, supposés venir d'autres sources, voire de navires russes, mais cela reste majoritairement non confirmé. Mais la Russie, effectivement, pourrait-elle faire ce dont on l'accuse, même si elle ne l'a pas encore fait? Eh bien, effectivement, elle pourrait s'activer, mais surtout, la réponse, dans ce cas assez symétrique, de la Fédération de Russie. Cela pourrait concerner le compagnie militaire privée Wagner ou les militants qui restent encore de cette organisation, dans le sens où le compagnie militaire privée Wagner, rappelons-le, est une organisation militaire privée. Eh bien, c'était avant les événements du 24 juin absolument tragiques. De toute évidence, qui, en plus d'autres activités, s'occupe également de la sécurité privée. La sécurité privée des dirigeants du master est de haut niveau où surtout, ils se consacrent à enseigner aux militaires de chaque pays. Au Venezuela, cela n'a pas très bien marché, mais je doute que ce soit la faute de la société militaire privée. Wagner donc s'occupe de former la garde rapprochée des présidents. Elle s'occupe aussi d'enseigner à ces militaires spéciaux, à ces forces spéciales, même comment ils doivent agir. Avec des objectifs de caractère prioritaire, des ports, des stations du niveau le plus important. En définitive, bien sûr, il s'occupe aussi de l'escorte d'objectifs de caractère prioritaire. Dans ce cas, on pourrait parfaitement comprendre les navires du niveau le plus important ou les navires de la Fédération de Russie. Tout simplement, puisque les combattants du compagnie militaire privée Wagner pouvaient, ou bien ceux qui restent encore, c'est-à-dire de façon officieuse, sans que le compagnie militaire privée Wagner n'existe. Maintenant, en tant que tel, ils pourraient embarquer à bord de ces navires de la Fédération de Russie, qu'il s'agisse de pétroliers ou non, afin d'assurer effectivement leur sécurité. Parce que je vous assure d'une chose, tous ces militaires, toutes ces forces spéciales de la Finlande et d'autres pays de l'OTAN se montrent tellement érotiques, héroïques, et ils se vantent tellement, pour une raison très simple. Sur ces navires de caractère civil de la Fédération de Russie, absolument personne n'est armé et par conséquent, personne ne s'attend à ce qu'il y ait une quelconque réponse à ces actions. De la piraterie la plus basique et la plus flagrante qu'ils sont en train de mener, en plus dans les eaux internationales, violant ainsi toute la légalité existante et à venir. Mais imaginez que sur l'un de ces navires appartenant à la Fédération de Russie, par hasard, soudainement, par exemple, un type apparaisse avec une mitrailleuse. Et là, la garde frontière finlandaise, eh bien, elle ne doit pas seulement faire face à un navire civil et à son équipage, mais elle doit aussi affronter cela. En plus, à des militaires bien armés et bien préparés, ou à une escorte personnelle, ou bien à la sécurité privée, on peut l'appeler comme on veut, mais je pense que la question est déjà absolument claire et limpide. Il semble que la Fédération de Russie ne puisse pas faire grand-chose. Mais en réalité, la Fédération de Russie a jusqu'à présent fait preuve de la patience qui, en fait, caractérise généralement ce pays. Elle n'a pas trop réagi. Et il se passe quelque chose qui s'est déjà produit avec l'Ukraine, par exemple, lorsque l'Ukraine a embêté pendant très longtemps en attaquant. Bon, très longtemps en termes relatifs, mais bon. Après l'attaque de plusieurs navires de la Fédération de Russie, des pétroliers, un navire qui transportait de l'huile, même avec des drones ukrainiens. Il s'avère que l'Ukraine ne se calmait pas jusqu'à ce que la Russie commence à bombarder le port d'Odessa et toutes les localités, toutes les zones avoisinantes. Quand il s'est avéré que la Russie a commencé à toucher des navires de caractère international, surtout des navires qui venaient en Ukraine directement depuis la Turquie, et à en juger par certaines explosions, par la nature des explosions, ils pourraient transporter quelque chose de plus dangereux que du grain, de l'huile ou des générateurs, dont l'Ukraine a tellement besoin en ce moment.
à cause de cet hiver très difficile qui lui a aussi été imposé officiellement, à cause du peu de volonté de négocier qu'a le régime de Kiev, en particulier Vladimir Zelensky. Et puis, il s'est avéré que l'Ukraine s'est calmée d'un coup. Et nous n'avons plus entendu parler des récentes, ou pas si récentes, attaques ukrainiennes contre des navires de la Fédération de Russie. On dirait que l'OTAN réclame sa propre pilule. Je doute fort que la Fédération de Russie entreprenne une quelconque agression directe contre un pays de l'OTAN. Cependant, il existe d'excellents moyens de répondre indirectement. Une mitrailleuse sur chaque navire civil escorté par cette sécurité privée, ou cela pourrait être une sécurité officielle, c'est-à-dire appartenant au ministère de la Défense de la Fédération de Russie. Je pense que cela pourrait effectivement être un très bon remède face à tant d'arrogance que l'OTAN montre en ce moment, en se croyant capable de commettre n'importe quelle barbarie, de jouer aux pirates autant de fois qu'ils le souhaitent et autant de fois qu'ils estiment que c'est nécessaire contre la Fédération de Russie. Effectivement, comme le bon ours qu'il est, il se réveille très paresseusement, mais une fois que l'ours se lève, attention à la réponse qui peut arriver. Parce qu'elle peut être vraiment, mais alors vraiment désagréable pour l'Alliance atlantique norvégienne.